Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment arrêter un job en cas d'erreur d'un composant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher un avertissement dans les conditions spécifiques. Dans cet exercice, vous allez configurer un composant qui s'appelle T1. Alors ce composant-là, il permet tout simplement d'afficher un avertissement chaque fois que le fichier de sortie contient moins de lignes que le fichier d'entrée. Alors cette condition, vous pouvez également la modifier, plus de lignes ou moins de lignes en fonction de la problématique que vous traitez. Alors nous allons construire ce job-là. Nous aurons en entrée deux fichiers, état.txt, étudiant.csv. Ces fichiers-là, vous retrouvez dans le répertoire, donc dans les fichiers d'exercice. On va faire une jointure entre ces deux fichiers et on va faire la comparaison du nombre de lignes en sortie et du nombre de lignes en entrée. À l'aide du composant T1, on va pouvoir afficher un message d'avertissement. Et en cas d'erreur de notre job, on va donner le contrôle au TDI. Tout de suite, nous allons passer sur Talend. Alors, sur Talend, nous avons notre job. Donc, nous avons les deux fichiers, état.txt, étudiant.txt. Au niveau de l'éditeur de tmap, nous avons fait la jointure entre nos deux tables, étudiant et état. Et en sortie, nous avons une table jointure table. Alors, en sortie, nous avons notre fichier, c'est un fichier CSV qu'on appelle jointure CSV, où les informations sont stockées. Nous allons par la suite rajouter un composant T1, ce composant-là qui nous permet d'afficher un message d'avertissement dans notre console. Alors, ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons rajouter le message que nous souhaitons lorsqu'il y aura avertissement. Donc, le message, c'est les lignes de sortie sont inférieures à l'entrée. Alors, le code, on va laisser à 42. Au niveau de la priorité, voilà, c'est tout simplement un avertissement. Donc, c'est un warning. Et là, nous avons notre TDI, au cas où notre sous-job, voilà, rencontrait une erreur. Voilà. Ce job, nous l'avons utilisé précédemment. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous avons une condition ici. Donc, au niveau de la condition, on voit très bien que si le nombre de lignes en sortie est inférieur au nombre de lignes en entrée, alors tu vas nous afficher true. Et si ce n'est pas le cas, tu vas nous afficher le message d'avertissement. Alors, pour connecter ces deux composants-là, on va utiliser tout simplement un déclencheur, un trigger, run if, qui signifie simplement exécute le composant suivant, fait tourner le composant suivant si voilà, la condition est respectée. Alors, on va faire un CTRL S et puis on va tout simplement exécuter notre job. Alors, l'exécution s'est très bien passée. Vous voyez que en sortie, nous avons 6 lignes qui est inférieur au nombre de lignes en entrée. C'est pourquoi ici, vous avez true parce que la condition est respectée. Alors, si la condition n'était pas respectée, on devait avoir, nous devons avoir le message comme quoi le nombre de lignes est supérieur au nombre de lignes en sortie est supérieur au nombre de lignes en entrée. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.